Il est 7h45. Le défi de l'autonomie des personnes âgées et du logement. Nous en parlons parce que il y a le Salon des seniors qui se tient jusqu'en fin de semaine. Nous sommes avec Frédéric Walter, qui est directeur général de Domitis. C'est un grand groupe de résidences pour personnes âgées. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. L'année dernière, ça a été marqué, l'année, par le scandale des EHPAD. Mais il n'y a pas que cette formule pour les personnes âgées. Et d'ailleurs, on a souvent tendance à confondre. Alors, quelle est la différence entre les deux, entre des résidences et les EHPAD, entre guillemets? Les EHPAD sont, comme leur nom l'indique, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ouais. Ce sont des établissements médico-sociaux qui sont en fait là pour prendre en charge des personnes qui malheureusement sont en situation de dépendance, ce qui est le cas, heureusement, d'une minorité des tranches d'âge de personnes âgées. Oui, c'est ça. Alors que dans vos résidences, c'est pas la même chose, quoi. Totalement différent. On est dans du logement, on est chez soi, oui, dans un appartement, un 2 pièces, un 3 pièces, une maison. On vit chez soi, mais on vit pas seul, on vit accompagné. On a accès à des services. Et c'est pour ça que je pense très sincèrement que ce type de produit a un rôle important à jouer dans la prévention de la perte d'autonomie. On pourra en parler. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi on vient justement chez vous, comme dans d'autres résidences comme ça pour seniors? Quel est le moment de bascule où on se décide et vers quel âge? Il y a autant de, j'allais dire, il y a autant de raisons que de personnes, mais oui, fondamentalement, c'est souvent parce qu'on a un logement qui n'est pas ou plus adapté, et certains logements, plus de la moitié, ne sont pas adaptables, même avec ma prime adapte que le gouvernement va mettre en place l'année prochaine, on ne pourra pas adapter tous les logements. La deuxième, c'est qu'on est isolé, on est loin des commerces, on est par exemple loin de ses proches, on n'a plus les voisins qu'on avait avant, donc il y a plein de bonnes raisons. Il y a un côté, j'ai peur à la limite d'être dans un environnement où je peux me faire mal, où je peux tomber, où j'ai des accidents, et puis je suis isolé, j'ai pas envie d'être isolé, j'ai pas envie d'être seul. Oui, c'est ça. Alors c'est aussi parfois quand il y a la perte d'un conjoint, quoi. Ça arrive à ce moment-là. Souvent, c'est pas seulement. On a des couples qui viennent s'installer, bien sûr. Oui, c'est ça. Et dans ces conditions, ils viennent chercher des besoins spécifiques chez vous. Là encore, alors chez Domitis, on a un produit qui est assez flexible en termes de service. On choisit son logement, on s'installe, on est chez soi de manière indépendante, mais protégée. Et après, on a accès à une gamme de services qui vont effectivement de la coordination des éventuels besoins de soins. On va appeler quelqu'un qui va venir aider. Et puis la restauration et un programme d'activité extrêmement important. Nous, on a un programme d'activité sincèrement parmi les plus riches. L'activité, c'est tout. Ça peut être culturel, sportif, la piscine, les sorties en groupe. Pour retrouver en fait une seconde vie, quoi. C'est ça, une nouvelle vie, quoi. Non mais c'est ce qu'on se dit souvent. C'est à partir de quel âge? En général, 70 ans, non? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui, c'est plutôt. Nous, on considère que le produit intéresse les gens à partir de 75 ans. La grande, la tranche d'âge où les gens arrivent, c'est 80-85. Parce que les gens sont en pleine forme aujourd'hui, quand même. On a beaucoup de gens en pleine forme. Oui, c'est ça, parce qu'on l'oublie souvent. On l'oublie. L'espérance de vie a augmenté de manière considérable. Tout à l'heure, vous parliez d'espérance de vie. Alors, je ne veux pas fâcher certains de vos auditeurs. Non. Mais sincèrement, on a gagné 15 ans, tant les hommes que les femmes, depuis 1950, vous vous rendez compte? 15 ans d'espérance de vie en plus, donc on peut le nier, mais les gens sont quand même globalement en forme. Et le but, justement, alors vous parliez de défi démographique. Oui. Pour vous donner quelques chiffres, en France, 6,5 millions de personnes de plus de 75 ans aujourd'hui, 2 millions de plus en 2030. 2030, c'est demain. 2 millions. Donc c'est un défi. Vous parliez du défi. D'ailleurs, c'est pour ça que le groupe auquel maintenant nous appartenons, qui est le groupe de protection sociale mutualiste AG2R La Mondiale, a voulu apporter sa contribution à ce défi de l'habitat des personnes âgées en France, qui est un vrai défi. Et donc, nous, aujourd'hui, on propose des résidences un peu partout, avec une offre qui est de dire aux gens, venez choisir un logement, vous y vivez de façon indépendante, et vous avez accès à une gamme de services. Ça peut être la restauration, l'animation. Est-ce que c'est à la portée aussi de tous les retraités, financièrement? Parce que je vous entends, là, vous parlez de services, mais on se dit, bon, d'accord, mais ça doit coûter, quoi. Il y a des petites retraites, formule flexible, c'est à partir. Alors, évidemment, le prix des loyers n'est pas le même à Rueil-Malmaison ou par exemple, dans le centre de la France, à Besançon ou ailleurs. Cela dit, on a des formules extrêmement flexibles. C'est accessible à partir de 1 200 € par mois, quand même. Donc, il faut aller se renseigner, il faut regarder. Et vous allez trouver, vraiment, beaucoup de gens vont trouver des solutions qui, parfois, les surprennent. On a des très belles histoires de gens qui se sentaient
quelque part un peu en fin de vie, qui se sentaient, j'ai plus de projet. Et qui retrouvent mais en fait. Oui, mais on n'a plus de projet quand on est isolé, quand on ne sait plus trop quoi faire. Frédéric Walter, il y a eu des mariages? Bah oui. Il y a eu des mariages. On en a eu récemment. À quel âge? Oh bah écoutez, c'est des gens en général de 85 ans qui à un moment donné se sont retrouvés seuls et qu'est-ce que je vais faire? Et puis quelqu'un a dû leur parler de la résidence, ils sont arrivés chacun un peu de leur côté. Relativement déprimés. Et nous, on a récemment, à Vichy, par exemple, on a, alors c'est Monique et Jean, qui se sont retrouvés, qui sont tombés amoureux et qui se sont mis en couple. Et je crois qu'ils se sont mariés. Donc c'est formidable. Ouais, on m'a dit quand même qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes dans vos résidences. C'est bien pour les hommes. Non, mais c'est parce que c'est parce que évidemment l'espérance de vie est plus grande chez les femmes. Quoi. On a 70% de femmes à peu près. 70% de femmes. Quoi. Dans l'ensemble. Qui souvent, justement, se retrouvent un peu isolées et malgré ça, avec leurs retraites qui sont, vous le savez, plus petites que les retraites des hommes, parce que souvent encore cette génération-là vit en partie avec les retraites de réversion. Et malgré tout, on accueille plusieurs. Vous savez, on a aujourd'hui à peu près 17 000 personnes qui vivent à l'année dans nos résidences. Donc c'est quand même un produit accessible. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Écoutez, il faut aller voir. Il faut aller voir. Et c'est sur tout le territoire. Donc évidemment, le salon des seniors, vous pouvez justement vous renseigner jusqu'à la fin de la semaine. Merci Frédéric Walter, directeur général de Domitis, d'être passé ce matin dans les studios de Sud Radio. Merci à vous, bonne journée.